Chers élèves, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Cette année, vous êtes en 3e année et je vous en félicite. L'année dernière, vous étiez en 2e année et vous avez continué vos leçons par l'apprentissage à distance, ce qui suscite une révision pour ce que vous avez vu pendant la période 4. Donc, pendant la période 4, vous avez vu le thème du théâtre. Donc, nous allons ensemble faire une consolidation pour réviser ou bien revoir ce que vous avez peut-être mal assimilé ou bien ce que vous voulez encore renforcer. Notre révision va commencer par une leçon de langue intitulée « Le vocabulaire fondamental du théâtre ». Alors, prenons le mot « théâtre ». Le mot « théâtre » signifie à la fois le lieu de représentation et un genre littéraire. On va commencer par le lieu de représentation. Donc, le lieu de représentation contient la scène et la salle. La scène est occupée ou bien réservée aux comédiens, c'est-à-dire les acteurs. Ces acteurs-là sont dirigés par un metteur en scène. Alors, ce metteur en scène met en place le spectacle, c'est-à-dire il choisit le décor, les costumes, les accessoires, l'éclairage, il contrôle tous les jeux sur la scène. Et la salle, c'est le lieu réservé aux spectateurs ou bien au public. Donc, dans le théâtre, on ne dit pas les téléspectateurs, on dit les spectateurs. Maintenant, revenons au deuxième sens du mot théâtre, c'est-à-dire le genre littéraire. Donc, le texte théâtral est rédigé par un dramaturge. Donc, l'écrivain d'une pièce de théâtre, on l'appelle un dramaturge. Alors, le texte théâtral est rédigé sous forme de dialogue. Le dialogue se compose à la fois des répliques et des didascalies. Les répliques sont la prise de parole de chaque personnage. Les didascalies, ce sont les indications scéniques ajoutées par le dramaturge ou bien le metteur en scène pour aider les comédiens à mieux incarner leur rôle. Une pièce de théâtre est généralement divisée en... Alors la grande division d'une pièce de théâtre, ce sont les actes. Et chaque dramaturge choisit le nombre d'actes qu'il veut mettre dans sa pièce. Donc il n'y a pas un nombre précisé. Puis, il y a une petite division au sein de chaque acte, ce sont les scènes. Alors, pour consolider le lexique qu'on vient de voir, je t'invite à faire cet exercice. Alors, complète le texte suivant à partir du schéma ci-dessus. Donc, il s'agit d'un texte à trous. Je suis un, car j'écris des pièces de théâtre. Mon texte théâtral est sous forme de, où j'introduis des, pour qu'elles soient représentées par les, qui sont dirigées par un, qui monte le spectacle. Ma pièce se compose de 3, qui sont divisés eux-mêmes en plusieurs. Donc, on va essayer ensemble de trouver les réponses à ce texte. Donc, je suis un, car j'écris des pièces de théâtre. Celui qui écrit des pièces de théâtre s'appelle comment? Oui, c'est un, très bien, dramaturge. Donc, je suis un dramaturge, car j'écris des pièces de théâtre. Mon texte théâtral est sous forme de. Alors, il est sous forme de quoi, le texte théâtral? Bien, il est sous forme de dialogue.
où j'introduis très bien, des didascalies pour qu'elles soient représentées par un ou bien par les comédiens, bien, qui sont dirigés par un, on a dit dans le schéma, qui dirige tous les comédiens et les jeux sur la scène, c'est très bien un metteur en scène qui monte le spectacle. Ma pièce se compose de 3, donc la grande division, si vous vous rappelez, d'une pièce, oui, très bien, ce sont des actes. Donc ma pièce se compose de 3 actes qui sont divisés eux-mêmes en petite division qui est la scène. Très bien, fin de l'exercice. Je vous invite à faire un rappel de la structure d'une pièce de théâtre. Donc, comme vous le savez, une pièce de théâtre se compose ou bien s'étale sur 4 phases. La première étape, c'est la scène d'exposition. La deuxième étape, c'est le nœud dramatique. La troisième étape s'appelle les péripéties et l'étape finale, c'est le dénouement. Maintenant, on va voir la définition détaillée de chaque étape. La scène d'exposition correspond à la situation initiale de la pièce. Elle informe sur le genre de la pièce, c'est-à-dire est-ce que c'est une comédie ou bien c'est une tragédie ou bien un autre genre. Les personnages, le temps, le lieu, le décor, etc. Elle fournit aussi quelques éléments de l'intrigue, c'est-à-dire on trouve quelques fils de l'histoire. La deuxième étape, c'est le nœud dramatique. Cette étape correspond à l'événement inattendu ou bien imprévu qui vient briser l'équilibre de la scène d'exposition. La troisième étape, ce sont les péripéties. Ce sont une suite d'événements qui compliquent la situation et aggravent le problème. La dernière étape est le dénouement. C'est l'étape finale de la pièce de théâtre. Elle est déclenchée par une dernière action, heureuse ou malheureuse, selon le genre de la pièce, qui résout le problème, c'est-à-dire la solution et la fin de la pièce. Bien, je vous invite, mes chers élèves, à lire ce texte avec moi pour répondre aux questions de compréhension. La sœur, ouvrant la porte, « Alors voici ta chambre. » Le frère, étonné, « Elle est bien grande. » La sœur, « Oui, elle fait 20 mètres carrés. Il y a un grand lit pour bien dormir. » Le frère, qui tourne les yeux à gauche et à droite pour découvrir la pièce. « Oh, quel beau bureau !» La sœur, souriante, « Oui, un bureau qui donne envie pour étudier et des tiroirs aussi pour ranger tes cahiers et tes livres. » « Il n'y a pas d'armoire ?» La sœur, « Si, elle est derrière toi. Une grande armoire pour ranger tes affaires. » Le frère, tournant les yeux grands ouverts. « Une table basse aussi. » La sœur, « Et un fauteuil. » Le frère, « Super, voici une chambre de rêve. » La sœur, il y a un réveil sur la table de chevet et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre pour y mettre tes accessoires. Le frère, c'est fantastique. Merci beaucoup, petite sœur.
Maintenant, mes chers élèves, je vais vous laisser un petit moment pour relire le texte pour qu'on puisse répondre aux questions de compréhension. Après avoir relu le dialogue, nous allons répondre aux questions. La première question. Observe ce document et dis s'il s'agit d'un fait divers, d'un texte théâtral ou d'un poème. Alors, à votre avis, d'après la forme du texte qu'on vient de lire, quel est le genre de ce support? Tout à fait, oui, c'est un texte théâtral. On passe à la deuxième question. Quels éléments t'ont permis de reconnaître le genre de ce support? C'est-à-dire, il faut justifier ton choix. Oui, très bien. Les éléments qui justifient le choix du genre, c'est-à-dire le texte théâtral, sont la présence des personnages, le dialogue, les didascalies, etc. La question numéro 3. Quels sont les personnages de ce dialogue? Oui, tout à fait, c'est la sœur. Les personnages sont la sœur et le frère. La question suivante. Réponds par vrai ou faux aux énoncés suivants, en justifiant ta réponse à partir du dialogue. Alors, le premier énoncé, la sœur fait visiter un appartement à son frère. Alors, est-ce que la sœur a fait visiter tout l'appartement à son frère? La réponse, oui, tu l'as bien deviné, faux. Elle lui fait visiter plutôt sa chambre. Et la phrase qui justifie à partir du dialogue, c'est « Voici ta chambre ». Deuxième énoncé, le frère apprécie beaucoup sa chambre. Donc, est-ce que le frère a aimé la chambre que sa sœur lui a fait visiter? Oui, c'est ça. Très bien, vrai. C'est vrai, il a aimé la chambre. La justification, dans sa réplique, il a dit « c'est fantastique ». Ou bien mieux, dans une autre réplique, il a dit « super ». Donc, il a aimé, il a apprécié. On passe à la question suivante. Choisis le meuble qui ne se trouve pas dans la chambre. Donc, si vous vous rappelez bien, lorsque la sœur fait visiter la chambre, elle a cité de nombreux meubles. Donc, il y a un qui n'est pas cité parmi ses choix. Un lit, un bureau, une chaise, un fauteuil, une armoire. Donc, à votre avis, quel est le meuble qui n'existait pas dans la chambre? Oui, c'est juste. Le meuble qui ne se trouve pas dans la chambre était une chaise. Très bien. La question suivante. Comment appelle-t-on les éléments mis entre parenthèses? Alors, dans le dialogue, il y avait des éléments entre parenthèses. Comment on appelle ces éléments? Bien, on les appelle des didascalies ou bien des indications scéniques. Question numéro 7. Quel est leur rôle dans le dialogue? C'est-à-dire, quelle est la fonction de ces didascalies dans le dialogue? Oui, tu l'as bien deviné. Elle informe sur le décor, les sentiments,
les gestes des personnages, leurs costumes, leurs déplacements, etc. Question numéro 8. Font-elles partie du dialogue des personnages? C'est-à-dire, le personnage, lorsqu'il parle sur la scène, est-ce qu'il prononce ces didascalies? Bien sûr, oui. La réponse est non. Elles sont rédigées par le dramaturge pour guider le metteur en scène et les comédiens. Voilà. C'est-à-dire que sur la scène, on voit les didascalies. On les voit dans le décor, on les voit dans les gestes des personnages, on les voit dans la mimique des personnages, etc. Mais ils ne sont pas dites par le personnage. Maintenant, on va faire un petit bilan sur ce qu'on vient de voir. Le discours théâtral est composé du verbal. Alors, qu'est-ce que c'est que le verbal? Ce sont les répliques échangées entre les personnages. Tout ce que le personnage dit, c'est le verbal. Et le non-verbal, c'est-à-dire les didascalies. Alors, les didascalies, les gestes, la mimique, comme j'ai dit, et tout ce qui est décor, accessoires, etc.